5 étapes de la dégradation de la famille. À quelles étapes la famille peut-elle encore être sauvée et comment le faire? Dans cette vidéo, nous parlerons de la façon dont une famille se désintègre et de ce qu'il faut faire pour éviter cela. Il existe 5 étapes de la dégradation de la famille. Et maintenant, nous allons parler de chaque étape dans l'ordre. La première étape est le manque de communication. En réalité, tous les problèmes dans les relations commencent par un manque de communication, par l'incapacité de parler, de discuter, de se mettre d'accord sur certains points lorsque les gens se taisent au sein de la famille. Chacun s'intéresse à ses propres préoccupations. Chacun ne parle pas de ses émotions et de ses sentiments. Voici qu'il rentre, lui du travail, elle dans ses pensées, lui dans ses pensées. Il a passé le week-end avec ses amis, elle avec ses amis, et la distance s'intensifie, s'accroît. Les gens commencent à s'éloigner. Le manque de communication entraîne un éloignement entre les gens. Et qu'est-ce qui peut également influencer ce manque de communication? C'est l'occupation, la fatigue. On rentre fatigué et on n'a pas envie de parler aujourd'hui, de parler demain, de parler après-demain. Différentes passions apparaissent et à ce moment-là, un certain éloignement émotionnel se manifeste. Les gens commencent lentement à s'éloigner et des problèmes apparaissent. Mais personne n'en parle, personne ne les résout. Et c'est à ce stade que commencent à apparaître des malentendus et des aliénations. C'est ici que commencent à apparaître les premiers conflits, car les gens ne parlent pas de leurs sentiments, de leurs émotions, et ils s'éloignent un peu. Des questions se posent naturellement au sein de la famille, et ces questions commencent à être résolues à travers des conflits. Certains problèmes commencent à émerger. Il peut s'agir de problèmes passés, c'est-à-dire des problèmes passés exacerbés, ou des problèmes qui étaient autrefois résolus facilement, mais qui sont maintenant difficiles à résoudre. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'aggravation. En réalité, l'éloignement émotionnel qui apparaît dans la famille peut être dû à un stress ou à la dépression d'un des partenaires. Eh bien, par exemple, quelqu'un a des problèmes au travail avec des membres de sa famille. Quelque chose ne va pas là-bas, et ainsi de suite. Et l'autre partenaire n'essaie pas de l'aider à traverser ce moment difficile. Il voit cette situation de manière différente, et en ne parlant pas, chacun perçoit cette situation différemment. Celui qui a besoin de soutien pense qu'il n'est pas nécessaire, et celui qui ne donne pas ce soutien pense qu'on s'est éloigné de lui. C'est pourquoi la communication est très importante dans la famille. Ne restez pas silencieux, discutez des difficultés et des problèmes. La conversation dans la famille doit être donc la première étape est le manque de communication. La deuxième étape est un niveau accru de conflit. Le manque de communication a déjà aggravé la situation et tous les problèmes se résolvent par des conflits. Cela signifie que désormais, toute conversation se termine par un conflit. Il n'y a pas de conversation non conflictuelle. Des problèmes non résolus refont surface. Différentes perspectives et attentes émergent, c'est-à-dire des points de vue variés sur l'éducation des enfants, des opinions divergentes sur leur apprentissage, par exemple, des avis différents sur les dépenses, des perspectives variées sur tout. En d'autres termes, il semblait qu'avant tout allait bien, mais maintenant, ce sont simplement des points de vue différents sur tout ce qui se passe dans la famille. Et encore une fois, la tension émotionnelle augmente. Et chacun des partenaires ressent cette tension dans la famille. Que se passe-t-il ici ? Cette tension et ce manque de confiance, cela a un impact négatif sur tous les membres de la famille. Et c'est surtout les enfants qui commencent à en souffrir. Ils ressentent vraiment ces étincelles entre les parents, ces conflits et cette froideur entre eux. Et les enfants souffrent vraiment beaucoup à ce stade. La troisième étape est la distance émotionnelle. Et elle est très marquée. Et ici, il y a un éloignement. Ici, il y a déjà un manque de chaleur, de proximité, de soutien. Autrement dit, à la troisième étape, les gens commencent à penser que ce sont des gens étrangers. Voici un partenaire, une personne étrangère. La même chose, le partenaire pense à sa partenaire. Voilà, nous sommes des gens étrangers. Il n'y a pas d'unité dans la famille. Il y a déjà des conflits chroniques. Les gens se disputent. Ils ne résolvent pas les conflits qui existent. Ces conflits se transforment en conflits encore plus grands. Les conflits deviennent chroniques. La maison et la famille sont alors associées à des émotions négatives. Ici, le sentiment d'unité se détruit. Et le nombre de conflits augmente de manière fulgurante. Ensuite, en fait, la prochaine étape est la rupture des liens émotionnels. C'est-à-dire qu'ici, les gens commencent déjà, s'ils ne se sont pas encore séparés à ce moment-là, à vivre, disons, comme des voisins, et ils peuvent même déjà le dire, que nous vivons comme des voisins, que rien ne nous lie plus. Il manque bien sûr la confiance et la compréhension. C'est-à-dire qu'il y a une perte de confiance et de compréhension totale. La cohabitation de personnes étrangères sur un même territoire, c'est ce moment qui peut caractériser la quatrième étape.
Et bien sûr, à la 5e étape, la famille se désintègre. Il y avait une multitude de problèmes non résolus accumulés, ainsi qu'une totale absence de compréhension et de confiance, c'est-à-dire que c'est ce qui est conditionné par la 5e étape. Donc nous avons parlé des 5 étapes de la dissolution de la famille. Maintenant, parlons de la manière de restaurer la famille et à quel stade cela reste encore possible. La première étape est le manque de communication. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, que devez-vous faire? Il est nécessaire de créer du temps pour communiquer. Souvent, à ce stade, les gens cessent de communiquer en raison de leur emploi du temps chargé, de certaines difficultés, de problèmes au travail, etc. Et il y a une certaine monotonie. Créer du temps pour communiquer. Inventez des rendez-vous, des sorties intéressantes ensemble où vous pourrez rester par exemple dans un endroit intéressant à deux. Et là, la conversation commence à se dérouler d'elle-même, là où cela sera bien pour vous et votre partenaire. C'est-à-dire qu'au moment où la communication disparaît, il est nécessaire de tout, disons, ramener à la normale. Souvent, cela renaît là où vous vous sentez bien ensemble. Pensez à un endroit où vous pouvez aller ensemble, une sortie, quelque chose d'intéressant pour vous deux. Ou bien créer simplement ce temps pour communiquer. Par exemple, l'homme, au lieu de regarder le football le soir pendant que vous discutez avec vos amis au téléphone, pourrait simplement dîner ensemble. Demandez comment s'est passée la journée, parler de quelque chose d'intéressant, essayez de renouer le dialogue. Et à ce premier stade, il est en fait très simple de tout faire. Ici, l'ouverture et l'honnêteté ont une grande influence. Soyez ouverts, soyez honnêtes. Si vous êtes inquiet de constater que le dialogue commence à disparaître, en parlez, soyez ouverts, parlez de ce qui vous préoccupe. L'homme sera également ouvert en retour, c'est-à-dire qu'il a peut-être aussi des moments et des situations. Et il dira que le problème vient de ce qui se passe au travail, par exemple, et qu'il a des soucis en ce moment, etc. Mais il entendra que ce qui est important pour vous, c'est par exemple le manque de communication. Il entendra que ces relations sont importantes pour vous. Alors n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez. C'est en fait très important. Ensuite, deuxième étape, niveau accru de conflit. Si vous avez réalisé que vous êtes actuellement à cette étape, alors vous devez apprendre à chercher des compromis. C'est-à-dire qu'en plus d'apprendre à communiquer et à parler, ce qui est un avantage au premier stade, au deuxième stade, il s'agit d'apprendre à dialoguer et de chercher des compromis, d'apprendre à trouver des points de convergence pour que personne ne se sente perdant. C'est aussi ici que se trouve la recherche des racines des conflits. Un conflit naît souvent de sources absolument inattendues, ou même imprévisibles. C'est-à-dire que les gens peuvent se disputer, apparemment pour une seule raison, alors qu'en réalité les raisons sont complètement différentes. Elle peut, par exemple, se disputer avec lui parce qu'elle manque de son attention depuis longtemps, mais elle ne veut pas faire le premier pas et l'inviter elle-même, par exemple, à un rendez-vous et organiser une soirée. Et il peut ressentir son froideur et penser qu'elle ne l'aime déjà plus du tout sans rien entreprendre. Donc, si vous reconnaissez votre famille à l'une de ces étapes et que vous comprenez que vous souhaitez la préserver, commencez à agir par vous-même. Si vous êtes à la deuxième étape, cherchez des compromis et essayez de trouver les racines de tous les problèmes, c'est-à-dire la raison pour laquelle tout a commencé. Lorsque la racine du problème est trouvée, vous pouvez facilement gérer la situation. Mais ne laissez pas tout aller à la dérive. Si vous laissez tout aller à la dérive, vous arriverez progressivement à la 5e étape. Ensuite, si vous êtes au 3e stade, il est nécessaire de créer une proximité émotionnelle, c'est-à-dire de restaurer et de créer à nouveau. Encore une fois, la communication est essentielle, mais il s'agit cette fois d'une communication plus sincère et venant du cœur. Lorsque vous commencez à parler de vos sentiments, lorsque vous n'avez pas peur de reconnaître vos émotions, lorsque vous n'avez pas peur de dire que vous aimez quelqu'un et que vous souhaitez, par exemple, peut-être changer quelque chose dans votre relation, faire quelque chose pour la relation, faites comprendre à la personne qu'elle est très importante pour vous, apprenez à communiquer, à chercher des compromis et, en plus de tout cela, à rétablir le lien émotionnel. À ce stade, exprimez votre reconnaissance émotionnelle et parlez d'amour, dites ce que vous aimez. Remarquez les qualités de la personne à vos côtés. Rétablissez ce lien émotionnel. Rappelez-vous comment vous étiez lors de vos premiers rendez-vous, au début de votre relation. Essayez d'être cette version de vous-même. Souvenez-vous de ce qui vous étonnait et de ce qui vous fascinait chez votre homme. Essayez de lui en parler. Rétablir le lien émotionnel vous permettra, disons, de relancer votre relation, c'est-à-dire de la démarrer comme un moteur. Et ici, il y a aussi la résolution des problèmes, c'est-à-dire que dans tous les cas, si vous êtes arrivé à cette étape, cela signifie que vous avez des problèmes non résolus. Et ceux-ci proviennent d'un manque de communication, d'un certain flou. Apprenez donc à discuter des problèmes, à chercher les racines des solutions,
et à trouver des compromis. Et n'oubliez pas de parler l'un à l'autre de l'importance que vous avez l'un pour l'autre, de l'amour que vous ressentez pour cette personne. Et alors, la personne qui se sent, encore une fois, si vous êtes déjà arrivé à la 3e étape, inutile et rejetée, comprendra qu'en réalité, elle entend et voit, tout différemment de ce qu'il semble. Ensuite, la 4e étape est la rupture des liens émotionnels. À ce stade, la restauration de la confiance, l'ouverture et l'honnêteté sont nécessaires, c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'apprendre à nouveau à se faire confiance, à parler honnêtement et ouvertement de tout. Si vous réalisez que vous êtes déjà au 4e stade, asseyez-vous à la table des négociations avec votre homme, exprimez tout ce qui se passe, dites-lui qu'il vous est cher, qu'il est important et nécessaire et que vous avez simplement laissé vos relations s'enliser. Parlez de l'importance de tout rétablir et écoutez en détail le point de vue de l'homme. N'ayez pas peur de parler ici ouvertement et honnêtement, sinon la prochaine étape sera simplement une rupture. Alors, parlez-vous, trouvez des points de contact, écoutez-vous et essayez de faire passer ce qui vous préoccupe. Il est nécessaire d'apprendre à reconstruire les relations. Il faut rétablir le soutien émotionnel, c'est-à-dire qu'à la 4e étape, les gens se sentent étrangers. Et il est nécessaire de redonner vie à cette relation. Cela signifie retrouver la foi l'un dans l'autre et offrir ce soutien. Si vous comprenez que vous êtes à cette étape et que vous attendez tous les pas de la part de l'homme, essayez vous-même. Peut-être qu'il ne sait pas comment faire et qu'il ne comprend pas vos sentiments. Alors essayez de prendre les choses en main et de corriger quelque chose par vous-même. Mais si vous êtes arrivé à la 5e étape, il est encore possible de rétablir la relation. Il est nécessaire de procéder à une réévaluation complète des valeurs et il est souvent indispensable de faire appel à un spécialiste, un professionnel. Mais si vous réalisez que votre famille est en train de se détruire et que vous êtes déjà à l'étape où vous êtes prêt à faire vos valises, que ce soit vous ou votre homme ou qu'elle soit déjà prête, vous avez la possibilité de parler une fois de plus avec votre homme de manière ouverte et honnête, de lui demander l'importance de la famille pour lui et de sa nécessité, d'exprimer vos émotions et d'essayer d'apprendre à tout reconstruire. La chose la plus importante à ne pas perdre de vue est le travail quotidien sur la relation. Si vous remarquez dès le début qu'il y a un certain éloignement, ne laissez pas les choses aller jusqu'à la 5e étape, où la famille se désintègre. Posez des questions, parlez, exprimez vos sentiments, n'ayez pas peur de montrer à un moment donné votre faiblesse ou de paraître d'une manière qui ne vous semble pas correcte aux yeux de votre homme. Soyez ouvert et l'homme sera ouvert avec vous et vous fera confiance. C'est sur l'ouverture et la confiance que se construisent des relations heureuses et solides. Par conséquent, si vous réalisez qu'il y a un problème, parlez-en. Ne compliquez pas les choses, ne laissez pas aller. C'est la même chose que, par exemple, ne pas ranger l'appartement ou la maison. Tout ne se résout pas de lui-même, cela ne se nettoie pas tout seul. Et plus on ne met pas d'ordre là-dedans, plus il sera difficile de tout ramener à son état initial par la suite. Donc, résolvez les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent et ne laissez pas la relation suivre son cours sans intervention.